en studio. Pierre Tapour, bonjour. Bonjour, comment nous En attendant de retrouver Bruno Gacli, Pierre Tapour, nous allons parler de ces mots qui minent l'école malanvilloise, notamment le manque criant de mobilier scolaire avec en point de mire des soutiens qui fusent petitement, on peut le dire. Le dernier cas, c'est celui de Mohamed Elouge qui a appuyé le collège d'enseignement général de Malanville avec quelques mobiliers. On peut dire enfin un ouf de soulagement Oui, le à commandant l'horizon. Théo, à l'horizon, c'était le lundi 22 avril dernier Hmm. qu'on a eu l'information de ce qu'il y a eu un don de 50 tables et bancs, le commandant Théo. Moi, je dis c'est une première dans la commune de Malanville, au moins pour avoir fait quelques mois déjà dans la commune. C'est déjà une première, c'est un ouf de soulagement. Vous voyez, moi je l'ai dit au début de la rentrée, nous avons dénombré de 7 salles de classe sans table ni banc. Donc du coup, c'est vrai, il y a eu déjà auparavant des dons d'autres personnes, mais cette fois-ci nous parlons de 50. C'est vraiment gros. Et on nous confie que c'est d'abord le premier lot. Ça voudra dire qu'il y a un deuxième lot que le don, même en réalité, c'est 100 tables et bancs qui sont prévus pour le collège d'enseignement général 1 de la part de Mohamed Delouche à Litono. Donc, du coup, 50 sont prêts et comme nous tendons progressivement vers la fin de cette année scolaire, donc ne pas forcément attendre la fin de l'année avant de faire le geste. Donc, il a prévu, il a préféré envoyer d'abord ces 50 en attendant. On a mis la pression comme j'aurais appris dans les coulisses que la pression est mise sur ce menuisier qui est en train de confectionner cette table et bancs et que d'ici quelques semaines, on va assister au don du deuxième lot. Ah oui, c'est vrai que ça ne règle pas totalement les problèmes de Malanville, mais déjà c'est un début de solution, Bruno Gacli. Et hier, comme j'ai appris, j'ai écouté l'élément, j'étais très ému. J'ai dit il fallait des hommes forts pour des pays forts, pour les communes fortes ainsi. Mohamed Eloge a juste appris par WhatsApp, vous le savez, dans l'élément par WhatsApp, et du coup a agi. Au même moment, on a à Malanville plusieurs personnes nantis qui ont de l'argent, qui entre griffons les appellent les Aladi. Si on vous appelle les Aladi et vous êtes tapis dans l'ombre, c'est construire des étages, c'est construire ou s'acheter de belles voitures. Pendant ce temps, au plan local, les gens souffrent. Pendant ce temps, les talibés sont là, n'ont pas une formation requise, ne peuvent pas faire la différence entre le mal et le bien, parce que c'est un danger demain, parce que quand vous n'êtes pas légèrement instruit pour savoir discerner, pour savoir faire la part entre le bien et le mal, tôt ou tard, pour constituer de la source d'insécurité pour votre localité. Vous êtes là tapis dans l'ombre, on vous appelle à l'ADI. Vous êtes là seulement à penser à vous seul. Bon, entre griffes, mais est-ce que comme ça on peut développer sa commune? C'est dans l'action de se donner la main qu'on arrive à construire son pays, sa localité. Il faut voir, si entre-temps, depuis que ce cri de cœur a été lancé, il y avait beaucoup, je ne vais pas citer les noms ici, et ces personnes, ces grandes personnes qu'on appelle à l'ADI ici, arrivaient à concevoir ou à confectionner chacun en leur sein au moins 10 tables et bancs, ça aurait pu soulager la peine de ces bouts de choux qui sont assis à même le sol dans nos écoles. Ces enfants naïfs qui ne connaissent pas encore les réalités de la société. Si chacun pouvait faire l'effort là, aujourd'hui on n'en arrivait pas là. C'est ce pourquoi j'attire toujours aussi, je vais toujours le marteler, j'attire l'attention de ces ONG qui chaque fois ne font que donner de sacs. Non, il faut qu'on dépasse ces discours de sac, ces discours de je ne sais quoi. Même, on a parlé des cantines scolaires qui font déjà quelque chose. Mais ici, il s'agit de... Il faut d'abord permettre, il faut d'abord voir les gens assis dans de bonnes conditions de travail avant quand même de penser à les vêtir, avant quand même de penser... Parce que les parents, naturellement, vêtissent déjà ces enfants. Mais pourquoi on est là, les parents achètent le sac. Ah bon, mais on le sait. C'est en fonction des capacités des uns des autres. Peut-être que l'ONG en question n'a pas suffisamment de moyens parce que table et banc, c'est lourd là-bas.
table et banc c'est lourd, mais en réalité, bon. vous êtes une tierce personne, juste caricature comme ça, dans votre quartier. Et à côté de vous, il y a une personne vraiment démunie qui n'a rien, qui ne dort même pas sur le matelas. Vous lui achetez de moto, ça va lui servir à quoi? Il faut quand même que cette personne se sente à l'aise. Parce qu'on dit, quand vous vous sentez à l'aise chez vous, c'est que c'est déjà un début de développement. Ces derniers sont assis par terre, ils composent par terre, et vous leur offrez des sacs. Ça va servir à quoi? D'abord, pensez à ce que ces derniers vivent dans de bonnes conditions, en leur offrant des tables et bancs. C'est de ça qu'il s'agit, en leur construisant des mobiliers de salle de classe. On a des députés dans la commune, que ce soit à côté de la commune ou dans la commune, mais on ne les constate pas. Ils ne font pas un geste. Si on avait, entre griffes, je vais le dire, parce que c'est des gens qui, il faut aller à leur école. Si on pouvait avoir les gens comme les Badamassi à Malanville, j'imagine combien de fois ceux-là ont œuvré pour des communes, ceux-là ont titillé le gouvernement pour avoir des projets pour les communes. Ouais. Mais malheureusement. Nous espérons, on peut dire, Pierre Tapovo, que voilà, après Mohamed Eloge a qui le tour. Vous savez ce qui me fait rire, non. Avant Mohamed Eloge, il y a eu quelqu'un, il y a eu une dame, Jamila Tou, mais après Jamila Tou, vous imaginez le nombre de mois que cela a fait avant que Mohamed Eloge ne réagisse. Elle avait donné combien de 15. C'était quelque chose. Ici, dans la commune de Malanville, nous avons au moins 3 élus parlementaires. Et si déjà une dame, pour une première fois qu'elle a mis pied au niveau de l'autre côté du Parlement, a déjà pensé à offrir 15 tables et bancs, si les autres également l'avaient fait, j'imagine, le deuxième élu parlementaire fera un don aussi de 15 si possible, pourquoi pas 30, parce qu'on dit que ailleurs, quand on veut partager quelque chose, on dit que c'est quand l'homme prend 2 que la femme prend 1. Et donc du coup, vous voyez déjà, donc normalement, si ces élus-là voulaient réagir, ils allaient multiplier le geste de la dame fois 2. Donc du coup, vous imaginez que les deux fassent déjà 30-30, ça fait déjà 60 tables et bancs. Mohamed Eloge a donné 50 et prévoit encore augmenter les 50. Ça fait déjà 110. Donc 100 de Mohamed Eloge plus 60 des autres, ça fait déjà 160. Donc vous imaginez maintenant qu'il y a plusieurs Aladji. Chaque personne prévoit, mais c'est 5. Au niveau de la mairie de Malanville, nous avions des conseillers communaux. On peut décider, chacun peut décider, moi j'ai juste la capacité d'une table et d'un banc. C'est déjà quelque chose, on a au moins fait 9 conseillers de l'autre côté. Si chacun prenait cette résolution, moi c'est 1 je peux, moi c'est 2 je peux. Vous imaginez que à la fin de cette année, on ne va même pas attendre les 750 tables et bancs qui ne sont jamais arrivés. On n'allait même pas attendre cela avant qu'on ne finisse avec notre affaire de manque de mobilier, des salles de classe en table et bancs, des élèves. Je ne parle même pas d'écoliers. Au niveau de l'école, c'est encore mieux. On se dit, bon, l'enfant n'est pas encore trop là. Un collégien qui va au cours, qui n'a pas quelque part où s'asseoir, mais ça décourage. On a dépassé cette étape depuis, mais dans la commune de Malanville, c'est un problème qui perdure. Moi, je dis, normalement, après le geste de Mohamed Eloge, la rentrée scolaire, c'est à peine 1 mois ou 2 mois. Nous sommes à l'horizon. Les grandes vacances sont prévues pour le mois de juin. Et donc, du coup, nous sommes à 2 mois environ de la fin de cette année scolaire. Donc, à qui le tour? C'est Dieu seul qui sait. Et Malanville est aussi complexe que ça, pour qu'on ne puisse pas imaginer qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui un bon samaritain. Oh oui, on ne dira pas que les gens n'ont pas les moyens ici. Non, il y en a plein. Des Aladji, des opérateurs économiques comme Mohamed Eloge, il y en a plein à Malanville. Mais est-ce que ces personnes-là ont ce souci du développement ou ce souci de comment les élèves doivent continuer? Est-ce que l'éducation est une priorité pour ces personnes? Non, imaginez, on a dit que ce donateur dont nous parlons aujourd'hui, Mohamed Eloge n'était même. C'est vrai qu'il est natif, on peut dire qu'il est de Malanville, on peut le dire vulgairement comme ça, il n'était même pas sur le sol béninois, mais pourtant il a eu l'information. Et de l'autre côté, il a joué déjà les pions, et ce geste est tombé. Mais des gens sont ici, des opérateurs économiques sont là, des conseillers sont là, les autorités communales sont là, ils vivent la situation là. Dans la même commune, mais ne réagissent pas. Vous imaginez? Oui. Bruno Gacli, c'est déplorable. Oui. Sont-ils insouciants
de la situation naturellement que traversent les apprenants, disons, le monde éducatif malanvillois? Moi, je pense que c'est de la mauvaise foi parfois, où on n'a pas le souci de voir sa commune se développer. On estime peut-être sinon son propre développement, je vais dire. Si on sait que le développement d'une nation passe toujours par l'éducation, on devait quand même investir dans l'éducation et espérer demain. Parce que Malanville, tout d'abord, est une ville, comme je l'ai toujours dit, est une ville frontalière où il y a toutes sortes de commodités là-dedans. Les hommes, et puis tout passe, ça va, ça revient. Et si j'ai échangé avec une tierce personne, je lui demandais, est-ce qu'on a la chance de récupérer, de se reprendre, c'est-à-dire en matière d'échange. Vous savez, dans les rues de Malanville, partout où vous passez, c'est difficile de rencontrer une personne qui parle mieux le français, avec qui vous pouvez échanger. Et je demandais à ce dernier, au moins, on a les élèves en terminale, on a les élèves en troisième. Dans 10 ans ou dans 3 ans, on aura la chance au moins de rencontrer dans les rues de Malanville certaines personnes qui arriveraient à faire la part des choses, c'est-à-dire à distinguer le mal du bien et à échanger, à savoir échanger avec les autres. Quand vous êtes quelque part, vous n'arrivez pas à échanger, ça c'est déjà un petit pas du blocage du développement. Donc, la personne me disait, tiens, c'est du bluff. En réalité, et la femme, par exemple, malanvilloise, qui est inscrite de la 6e, c'est déjà dans sa tête qu'arrivée en 3e, paf, elle va se marier. Donc, on n'espère pas... Quel est le BPC ou pas? Quel est le BPC ou pas? C'est des pertes. Donc, qu'elle soit admise ou pas, elle a mis cela dans la tête. Tôt ou tard, je vais me marier. Ce qui les pousse même à narguer les professeurs, à dire, à sortir des trucs, des mots qu'on ne pouvait pas sortir dans d'autres localités aux professeurs. Donc, vous voyez, ça c'est le côté des femmes. Mais au niveau des hommes, on estime peut-être que papa a déjà... Donc je vais hériter, donc on s'en fout, même arriver en terminale, ça marche ou ça ne marche pas, peut-être on aura l'héritage à partager, je vais me lancer dans un commerce, Gaïa, Malanville, donc on s'en fout. Du coup, on apprend pour oublier. Or, la connaissance c'est tout ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. On ne peut pas quand même nous voir inscrits, aller jusqu'en terminale, et du coup, après 5 ans, qu'on espère qu'on nous dise que j'ai oublié, je n'arrive plus à manipuler le français. C'est regrettable. J'espère, je ne sais pas si c'est possible, j'espère qu'on pourra peut-être dans les toutes prochaines années récupérer, c'est-à-dire voir des jeunes sortis des universités. Malheureusement, quand ils partent à l'université, ils n'aiment plus revenir à Malanville parce qu'ils voient que, mais il y a encore du mieux ailleurs. Parce qu'il y a au sein, il y a dedans des gens qui ont grandi de 0 âge à 18 ans jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont jamais mis pied dans une grande ville, excusez de peu. J'ai connu à ce place. Donc, tant qu'il y a ce blocage, on ne peut pas tricher. On dit très souvent, quand vous voulez développer chez soi, quand vous voulez développer chez vous, il faut tricher la maison de l'autre. Quand vous voyez faire quelque chose d'attrayant, essayez quand même de faire. Si entre-temps, ces derniers, ou en tout cas ceux-là, voyageaient, tout ça là, sont inspirés du beau, ils vont quand même penser au développement. Donc, tout ça va concourt au développement. Il y a encore des gens tapis dans l'ombre qui peuvent faire la chose, qui peuvent offrir des tables de bancs aux apprenants, mais on ne sait pas. C'est le propre développement, c'est son propre développement qui les intéresse. L'éducation, non. D'autres, entre griffes, excusez de peu, priorisent même l'école arabe, et c'est juste. Chacun a sa manière de monter sur son vélo aussi. Peut-être Bruno, j'ai l'habitude de monter du côté gauche, d'autres c'est du côté droit. Donc forcément, on priorise un point de l'éducation au détriment de l'autre. Bon, quoi qu'on dise, il faut quand même peut-être prioriser les deux pour permettre à l'apprenant tôt ou tard de choisir. Mais avant d'en arriver là, il faut que les parents à la base contribuent. Et contribuer, c'est quoi? C'est de fournir le matériel adéquat pour permettre à ces derniers ou ces dernières de véritablement éclore sur des bancs jusqu'à l'université, d'assister, de les accompagner. Et c'est au retour de ces derniers, on va penser vraiment le développement. Il y a suivi au cours de la cérémonie les déclarations du maire de Malanville qui dit il y aura, et son souhait d'ailleurs, qu'il y ait plusieurs des Mohamed Eloge. Lui-même ne peut-il pas l'être
Pierrette. Comme le disait ce grognon aujourd'hui, Lukman Ochio, la charité bien ordonnée commence par soi-même, Lukman Ochio. Je veux dire quoi par là? C'est vrai, c'est le donateur qui a voulu que ce don soit fait devant l'autorité communale. Et également l'autorité communautaire, là c'est vrai, il a reconnu que c'est déjà un geste de développement. C'est déjà un pas de la chose. Ne pas forcément attendre qu'on dise que ce soit la mairie, ce soit ci, ce soit ça, qui fasse toujours un pas pour développer la commune de Malanville. Il a demandé à ce que il a espéré à ce qu'il y ait beaucoup de Mohamed de Loge à Litonou dans la commune de Malanville. Moi je dirais, il y en a à Lukman Ojewi, il y a de Mohamed de Loge à Litonou dans la commune. Quand je prends le pan de El Hadj, quand je prends le pan de opérateur économique, transitaire, tout ça là, il y en a dans la commune de Malanville, mais est-ce journaliste aussi. Est-ce que ces gens-là, ces opérateurs-là, ces Mohamed de Loge à Litonou, second ou prime qu'il y a dans la commune de Malanville, est-ce qu'ils ont aussi cette volonté qu'a Mohamed de Loge à Litonou de voir soulager la peine des apprenants? On dit qu'il a entendu l'audio et c'est rentré dans son corps, pour ne pas aller en langue vernaculaire, Lukman Ojo. C'est rentré dans son corps, c'est rentré dans son cœur et il a réagi, Lukman Ojo. Et c'est ce que je dis, Lukman Ojo. Les gens sont là, ils voient même les élèves aller, revenir. Parfois même d'autres, à la dit, ont leur progéniture dans ces collèges-là, qui souffrent le martyre dans les collèges, mais ne réagissent pas. Moi, je croyais que c'était, comme on disait, que c'est juste une commune fortement islamique. Il y a ce point de la religion également qui pèse de l'autre côté, mais non. À part Jamila Tour, à part Mohamed de Loge, on a appris qu'il y a le président de l'ONG Bienfaisance aussi qui a fait un don. Ces gens-là aussi sont de la religion musulmane. Donc ne regardons pas forcément la chose. Si nous, moi je le dis toujours, si aujourd'hui vous avez l'argent, on va nous dire d'accord, c'est Dieu qui a amené, c'est Dieu qui a fait que vous aviez l'argent, mais pourquoi ne pas partager cet argent-là avec des personnes qui en souffrent? Si vous avez, moi je le dis, si vous avez quelque chose, ce n'est que votre famille que vous considérez, mais ouais, le bien que vous faites, vous non. À côté de ça, c'est le moment, plus que jamais, que les autorités ou alors les bonnes volontés soutiennent les apprenants à travers les travaux dirigés. Oui, naturellement, c'est le moment. Nous sommes dans les derniers virages. Et toujours est-il que la mairie doit toujours accepter qu'on dise la vérité. Vous voyez, depuis lors, moi j'ai appris que dans d'autres communes, ça soutient les anciens dans ce sens. Mais jusque-là, au plan local, ici à Malanville, je n'ai pas eu encore ce vent, ce retour. Et c'est l'occasion peut-être de relancer les autorités au plan local pour leur dire attention. Ça se passe ailleurs, c'est à vous d'accompagner. Quand vous accompagnez, c'est que tôt ou tard, les réussites, on dira la commune. On ne dira pas le CG, on ne dira pas le CG Wolo, on dira peut-être la commune est à telle place. Donc, soutenir ces travaux, je pense c'est la seule chose qu'on peut faire pour accompagner ces enseignants qui font des allers-retours, qui vraiment réfléchissent à comment faire pour faire réussir beaucoup d'apprenants dans la commune. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les promesses, les années antérieures, on a vu et on a entendu assez de promesses qui n'ont jamais tenu. Je pense que maintenant que les exemples de Mohamed Eloge sortent, que la mairie vraiment sorte pour qu'on entende et qu'on applaudisse que, attention, au-delà de Mohamed Eloge, la mairie aussi a sorti ses griffes, et laquelle beaucoup de griffes, c'est ça. Donc, c'est ça moi je veux voir plus l'action de la mairie. Je causais toujours avec une tierce personne hier qui disait qu'il a entendu le maire, que s'il était à la place du maire, qu'il n'allait pas faire le déplacement sur cette... parce que en temps normal, que c'est la mairie qui devait déjà faire le premier don comme ça et se voir à la tête en ligne première pour quand même exprimer ses sentiments. Mais malheureusement que c'est la mairie elle-même qui vient soutenir un particulier, que lui, s'il était la mairie, il aura honte de faire le déplacement. J'ai dit non, en réalité, quand on parle de développement, ce n'est pas forcément l'autorité, mais c'est plutôt tout le monde. Quand on parle de développement, c'est tout le monde. Donc, on espère que le maire et ses conseillers sortent dans les tout prochains jours pour quand même nous dire attention, au-delà de ce que ce dernier l'a dit, nous on a sorti aussi nos griffes.
Ah oui, les griffes de la mairie sont attendues par Bruno Gaclé, Pierre Tapouvo. Il faut peut-être espérer que les jours à venir, que la mairie réagisse aussi à tout point de vue. Il faut espérer que la mairie réagisse à tout point de vue. Et je l'ai dit, ce n'est pas parce que tel a donné 15 que moi je dois forcément donner 15. C'est pas parce que Mohamed Deloge a donné 50 et prévoit ajouter encore 50 que ça va lui faire 100 qu'il faut que forcément moi je trouve 100 ou 50 avant de faire mon don. Non, ce sera quand même une je viens, oui, ce sera une concurrence positive, mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, tel qu'on le dit. Les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Si moi j'ai la capacité de donner 2, pourquoi pas? Mais pourquoi rester dans l'ombre et dire j'ai honte de donner 2? D'abord, donner les 2, là on saura qu'au moins Dieu même sait que les doigts ne sont pas les mêmes. Vous, c'est votre capacité que vous avez donnée. Donc du coup, moi je dis, il y aura des moments de nous souhaitons. Pierre est à pour vous souhaite, que dans la commune de Malanville, les jours à venir, et quand on parle des jours à venir, il y a un délai, parce que les grandes vacances sont pour juin prochain, donc du coup nous sommes à environ 60 jours. Si déjà dans 60 jours, il y a déjà des personnes qui vont 2, 3, 5, ça va vraiment apporter un niveau de soulagement à ces apprenants, parce que on a parlé de 7 salles de classe sans table banc pour le compte de cette année 2023-2024. Et ça, c'est le collège. Oui, ça, c'est le collège. Nous sommes au collège d'enseignement général 1 de Malanville, parce que ne parlons même pas des écoles primaires. Il y en a plein. Vous allez dans les écoles, c'est que vous allez voir les bouts de choux, tels que le dit Bruno Gaclé, assis par terre à même le sol. Encore que les salles de classe, là, le sol n'est même pas. Tout est déjà cassé. Ils sont dans la poussière et ça fait vraiment mal. Donc, du coup, nous sommes à environ 2 mois de la rentrée scolaire. Donc, nous souhaiterons qu'il y ait des gens qui fassent également, puisque 2024-2025, je parle de l'année scolaire prochaine. Les problèmes vont s'amplifier, parce que c'est ça, il y aura de nouveaux collégiens qui vont quitter le CM2 et qui vont venir. Donc du coup, de 7, on peut se retrouver à 10, voire 15 salles de classe sans table ni banc. Ah oui. On va découvrir la une des journaux, les canards parus dans notre rédaction, et c'est le Chasseur Info qui s'installe en premier. Chasse sur la subvention à l'enseignement primaire au titre de 2023-2024, plus de 5 milliards de francs CFA aux écoles publiques, décompte le journal en une. Le quotidien, le Chasseur Info s'envoie, et puis Daibi Info de Jérémy Olomochi s'installe, cherté du maïs au Bénin. Le conseiller Marcelin Aka dénonce une hypocrisie des politiciens. Répression au code de la route, un commissaire de police et des civils, tous gravement blessés à Ouessé dans les collines, nous rapporte ce matin le journal. Le journal d'Aibi Info qui s'envoie, et puis Info Matin s'installe, opération zéro moto non immatriculée au Bénin, la NAT rend plus accessible ses services. Les détails évidemment à retrouver dans les colonnes du journal, qui parle également de la présidentielle de 2026. Patrice Talon sème un grand mystère autour de son probable dauphin. Le quotidien s'envoie, et puis la Nouvelle Gazette s'installe, organisation d'un camp dénommé Optique Yamat Islamique Ahmadiyya avec Humanity First, des Humanity First, voilà, j'y arrive, des consultations gratuites à l'acuité visuelle en faveur des populations de Dassa. Le journal parle également de la célébration en différé de la GIF 2024. Les femmes LD de la commune de Savalou étaient en fête. Nous rapporte ce matin le journal. La Nouvelle Gazette, le pays émergent émerge sur... retrouvons rapidement, accusé de blanchiment de capitaux à la criette, le député Nestor Noutaï risque 3 mois de prison ferme. Nous rapporte ce matin le journal Le Pays émergent, qui parle également de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin. 6 présumés gaimen interpellés ce mardi à Dobo par l'OCRC, le commissaire Donatien Sokou sans pitié. Trouve le journal Éveil Info de Patrice Biaou. Campagne nationale de vaccination contre le paludisme. 3 zones sanitaires accueillent la première phase. Nous informe ce matin le journal Éveil Info qui en publie les détails.
Un député de la 9e législature risque 3 mois de prison ferme. Parlant évidemment de la poursuite pour blanchiment de capitaux, nous rapporte ce matin le journal Éveil Info qui s'envoie, et puis le journal Nord-Sud quotidien. Après son inhumation à Banikwara, l'UP Le Renouveau, après son inhumation évidemment à Banikwara, l'UP Le Renouveau rend hommage au CA Karim Garouba. Le même journal parle également des nouvelles intrigues de la France-Afrique, le Togo dans le viseur. C'est une interrogation en une du journal. Maté Libre s'installe et parle de l'Assemblée nationale. 119 députés votent le 3e rapport d'activité de Vlavonou. Le journal Décryptage Info décrypte la production animale. 108 034 tonnes de viande produite au Bénin en 2023, nous informe ce matin le journal Décryptage Info. Assemblée nationale, le rapport d'activité de Vlavonou adopté par la majorité des députés. Le révélateur du jour révèle en une diplomatie le président du Conseil européen annoncé au Bénin. Voilà ce qu'on peut retenir. On finit avec fraternité. Lieutenant-colonel Aboulaye Moudjibou, chef des opérations Mirador, nous nous adaptons à la menace vu qu'elle est évolutive. C'est la manchette du journal. Rapport d'activité du président du Parlement. Vlavonou présente le bilan d'octobre 2023 à mars 2024 à ses collègues députés. Nous rapporte ce matin le journal Fraternité. Voici ce qu'on peut donc retenir en termes de une des journaux, les titres et manchettes des journaux parvenus à notre rédaction pour le compte de ce matin. Bruno Gakli, on se souhaite une excellente journée. Bonne journée, bonne journée à tous. Pierre Atapovo, bonne journée. Oui, toujours le sourire au rendez-vous. Vous pouvez partager les motifs avec nous. Non, juste qu'on attend de voir dans les tout prochains jours qui sera le suivant. Il va emboîter le pas à Mohamed Olojane. Ah oui, peut-être que c'est Pierre Tapovo, c'est Bruno Gakli, pourquoi pas Lukman Ouroutcheo, Doko Aboubakari aussi. Et attendu, on peut se mettre ensemble pour Pierrette l'a dit, il ne s'agit pas d'avoir 20 ou même c'est une action de solidarité. On peut cotiser. Oui. Nous on est en train de faire l'essentiel. L'essentiel c'est de sensibiliser, d'appeler les jeunes. Ça c'est vrai aussi. C'est un pas. Oui, Bruno, pardon. Doko Aboubakari ne veut plutôt pas qu'on épilogue sur le sujet parce que sa poche pourrait aussi suffoquer. En direct chez vous, mesdames et messieurs, je suis Lukman Ouroutcheo. J'ai bénéficié évidemment de la collaboration technique de Doko Aboubakari à l'édition. Il s'appelle Souleymane Amadou. L'info récente continue sur Sauter FM. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir.